Easy présente Et je pense à toi tout bas de Fanny Simon, lu par Marie Bouvet et Aurélia Poirier. Chapitre 1. Saint-Malo, avril 1995. J'ai horreur qu'on me demande ce que je fais dans la vie. Non pas que j'ai honte de mon travail, mais parce que je réponds en général hôtesse plutôt que hôtesse d'accueil navigante, qui me donnerait l'air de plastronner. Le souci, c'est qu'ensuite les gens m'imaginent déambuler dans un aéroport, ma valise à la main, aux côtés d'une cohorte de femmes toutes plus élégantes les unes que les autres, derrière un commandant de bord aux épaules recouvertes de galons dorés, prêt à m'envoler pour une destination exotique. Certes, je suis trop grande et à peu près blonde, mais c'est tout ce qui me rapproche de ces clichés. Mes collègues sont comme moi, des madames tout le monde à qui il arrive d'avoir de l'acné et le cheveu gras. Vraiment, ça n'a rien d'idyllique de bosser chez Channel Ferries. Et pourtant, j'entame ma 4e saison sur ce navire rapide qui effectue des traversées depuis Saint-Malo vers les îles anglo-normandes. « Coucou Emma !» Le ton enjoué de ma collègue me fait lever le nez du planning punaisé sur la porte de la cambuse. Je suis en train de regarder à quel poste je travaille. Ce sera la cafétéria, ce que je préfère. « Salut Myriam, tu vas bien ?»« Oui, dis-moi, est-ce que t'as vu ?»« Les filles, pas le temps de bavarder, on est complet sur la traversée ce matin, et la météo n'est pas terrible, il faut se préparer. » Le chef de bord a passé la tête par la porte de son bureau pour nous interpeller, interrompant ma collègue et ce qu'elle voulait me dire. Bon, je dois aller chercher des sacs dans la réserve afin que nous en équipions les fauteuils et les différents espaces passagers, car il faut s'attendre à ce qu'il y ait des personnes malades. En avançant sur la moquette sombre qui recouvre le sol, je tire machinalement sur ma jupe. Je la déteste. Celle-ci comme toutes les autres. Mais je n'ai pas le choix et dois chaque jour enfiler mon uniforme. Chemisier blanc, beaucoup trop transparent, jupe et veste bleu marine, sans oublier le foulard rouge savamment noué autour du cou. La plupart de mes collègues hôtesses portent des petits talons. Outre que c'est la chose la plus inconfortable et instable qui soit sur un bateau, je déteste ça encore plus que le reste de mon uniforme. Donc je me contente de ballerines. Quand on fait ma taille, pas question de porter quoi que ce soit qui grandisse, au risque de se faire remarquer plus que nécessaire. Et ça, c'est inenvisageable. « Salut Emma !» me lance ma collègue qui vient d'arriver à bord, pas très en avance. « Salut Pauline, tu vas bien ?» Elle est accompagnée de 3 jeunes femmes que je n'ai jamais vues. Je fronce les sourcils en attendant les présentations. « Emma, je te présente Tiffaine, Juliette et Léa. Elles ont été embauchées pour la saison et commencent aujourd'hui. Je leur fais faire le tour. » Je comprends mieux pourquoi j'ai vu des prénoms inconnus sur le planning et pourquoi Pauline est en retard. Nous aurons 3 nouvelles sur la traversée. J'espère qu'elles n'ont pas le mal de mer, sinon leur premier jour commencera fort. Je leur souhaite la bienvenue et leur dis qu'on se verra plus tard, avant de reprendre mon chemin vers ces fichus coffres et leurs seasickness bags que je n'ai toujours pas récupérés, alors que les premiers passagers ne vont pas tarder à faire leur entrée. Pauline me tire par le bras et s'approche pour me chuchoter à l'oreille. « T'as pas encore vu les nouveaux saisonniers, alors ?»« Non. Enfin, si, les 3 que tu viens de me présenter. Pourquoi ? Il y a aussi des nouveaux matelots et des nouveaux officiers. Et dans l'équipe machine, il y en a un carrément... Waouh ! Myriam ne t'en a pas parlé ? » Voilà donc ce dont ma collègue voulait m'informer quelques minutes plus tôt en étant si excitée. Si ce n'est que ça, je ne regrette pas de n'avoir rien su. C'est chaque année pareil. Au printemps, l'équipe se renforce pour la saison et de nouvelles têtes font leur apparition, créant leur lot de petites histoires et d'amourettes. Des couples se forment pour quelques mois, quelques semaines, voire seulement quelques jours, et les cancans vont bon train sur qui couche avec qui a couché avec qui va coucher avec qui. Oui, c'est comme ça de mars à octobre. Puis on retrouve la monotonie de l'hiver, où on reste entre tricoteuses, comme nous appellent les plus jeunes, qui pensent qu'on s'ennuie au point de sortir des aiguilles et de la laine. Dois-je préciser que je n'ai jamais de ma vie assemblé les moindres brins ? Nous avons à peine terminé de préparer les salons que les premiers passagers arrivent et je montre à Léa, Tiffaine ou Juliette, c'est forcément une des 3, où nous devons nous poster pour les accueillir. « Welcome on board, sir. »« Bienvenue à bord, mesdames. »« Comment sais-tu s'ils sont anglais ou français ?» me demande ma jeune collègue, intriguée de me voir changer de langue selon les passagers. « L'habitude, on finit par les reconnaître à coup sûr. »
Une trentaine de minutes plus tard, les fauteuils sont tous pourvus d'une paire de fesses. Un brouhaha s'est installé où se mêlent le bruit des moteurs, les conversations feutrées des passagers et les annonces faites au micro par une hôtesse qui conseille notamment de limiter les déplacements quand nous serons en haute mer, car le bateau risque d'être secoué. Je jette un œil par les sabords et avise la pluie qui s'y écrase en grosses gouttes, puis coule comme autant de larmes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.